Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va continuer l'épître de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 2. On va prendre chapitre 2, versets 1 à 11. Je cite, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, gloire à Dieu éternellement. Amen. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois, le chapitre précédent, le premier chapitre, est terminé sur le fait que les Philippiens subissaient des douleurs et des persécutions. Et l'apôtre leur a dit que c'est un don. Comme le Seigneur nous a donné le don de la foi, il nous a donné aussi le don de partager la douleur, la persécution avec le Christ. Et puisqu'on partage la douleur et la souffrance avec le Christ, on va partager aussi avec lui la gloire aux cieux. Attention, quand on parle à propos de souffrance et de douleur, ce sont les souffrances et douleurs comme conséquence d'être chrétien, de témoigner le Christ, non pas les souffrances résultant de mes bêtises ou de mes péchés. Ça, c'est autre chose. Mais quand on est persécuté, on est souffrant pour le Christ, ça, c'est autre chose. Ça, c'est un partage. Je partage la souffrance avec le Christ. Comme il s'est souffert sur la croix pour moi, eh bien, je souffre aussi pour le témoignage de Christ dans ma vie, dans mes œuvres. Alors, si je suis dans ce cas de souffrance, eh bien, je partage avec le Christ la souffrance pour partager avec lui la gloire. Même je considère que ça c'est la souffrance de Christ. Si pour le service dans l'Église, eh bien j'ai des ennuis, eh bien c'est pour le Christ. Vous voyez, je partage avec le Christ la souffrance pour partager avec lui plus tard aussi la gloire. Et l'apôtre, il leur a dit aussi qu'ils doivent se soutenir les uns les autres dans la charité, afin de ne pas s'écrouler. On soutient l'un l'autre. Et ici, il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, si je veux consoler quelqu'un durant sa souffrance pour le Christ, eh bien, je dois le consoler en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire en Christ? En Christ, c'est au sens d'attirer l'attention du souffrant vers le fait qu'il est partenaire de Christ dans sa souffrance. Et il sera aussi dans sa gloire. Qui ne doit pas refuser la souffrance, mais demander l'aide de Dieu, la consolation de Dieu au milieu de la souffrance. Je ne demande pas à Dieu de éloigner la souffrance, d'éteindre
la fournaise du feu, non. Parce que ce n'est pas le système de Dieu. Tant qu'on veut vivre dans la piété du Christ, nous serons persécutés. Tant que tu es sur le chemin du Christ et en Christ, tu seras persécuté par le prince du monde, par Satan, qui ne peut pas supporter que tu suis le Christ. Donc la base de consoler l'un l'autre durant les souffrances, c'est de viser bien que cette souffrance, c'est un partage avec le Christ pour partager plus loin sa gloire. Et qu'on ne doit pas refuser. Quand tu es dans la souffrance pour le Christ, tu es persécuté parce que tu es chrétien, tu es persécuté par tes amis parce que tu es droit dans le chemin de Dieu, eh bien, ne demande pas à Dieu d'enlever la souffrance, mais qu'il le partage avec toi. Que tu sens la main de Dieu qui te soutient dans cette souffrance-là. Seul le Christ et son Esprit Saint, son Esprit consolateur, peuvent consoler le souffrant. On ne peut pas consoler quelqu'un en lui disant autre chose que ça. Tu es souffrant pour le Christ, c'est-à-dire que tu partages avec le Christ sa souffrance et tu seras un partenaire aussi de sa gloire. Et sois sûr que l'Esprit Saint consolateur, on l'appelle consolateur, l'Esprit Saint qui est en toi, qui œuvre en toi, c'est lui qui va aussi te consoler. La base donc de la consolation, quand je console quelqu'un, quand je le supporte, ça doit être la piété, ça doit être l'amour. C'est par amour que j'essaye de rappeler les souffrants que ça c'est pour le Christ, c'est avec le Christ qu'on souffre pour être glorifié avec lui. Parce que parfois, il y a des gens qui essaient de consoler les autres quand ils ont une souffrance, mais comme si accomplir un devoir. Mais il n'y a pas vraiment un bon sentiment envers cette personne. La personne souffrante, si elle ne sent pas ton amour et ton soutien par amour, eh bien, il ne sera jamais consolé et tu n'auras pas la grâce de consoler quelqu'un. S'il y a quelque soulagement dans la charité, si on veut soulager quelqu'un, c'est par amour. C'est l'amour envers les autres qui les soulage. Mais si c'est pour accomplir un devoir, si on doit lui parler, eh bien non, ce n'est pas ça qui va soulager les autres. S'il y a quelque union d'esprit, l'union d'esprit, comment on peut être unis dans l'esprit? Comment avoir un seul esprit, un seul but, une seule façon de penser? Eh bien, si chacun se soumet à l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu qui va unir les gens pour les faire un dans le corps du Christ, parce que l'Église est le corps du Christ. Imaginez-vous que chacun dans l'Église, eh bien, il se soumet à l'œuvre de l'Esprit Saint en lui. Sûrement, chacun, tous seront unis par l'Esprit Saint en Christ, formant le seul corps du Christ, la seule Église. Et notre seul objectif pour être dans l'union de l'Esprit, le seul objectif, c'est la gloire du Christ. L'union d'esprit mène à la charité. Si nous sommes un en esprit, eh bien, il y aura une charité parmi nous, il y aura un amour entre nous, le lien de la charité. Et si la charité existe, donc union d'esprit par l'Esprit Saint, pour être un dans le corps du Christ, ça va mener à la charité entre nous. Et si la charité entre nous existe, eh bien la consolation sera présente. Si un membre est souffrant, il sera consolé par l'amour des autres, parce qu'ils sont un
dans l'Esprit Saint. Nous les chrétiens, ce qu'on a reçu du Christ, nous devons le transmettre les uns aux autres. Si le Christ nous a aimés par compassion et par pitié, nous n'avons pas mérité l'amour du Christ, mais il nous a aimés tout en étant pécheurs. Donc, comme le Christ nous a aimés par compassion et pitié, ainsi nous devons être envers les autres. On doit aimer les autres. Nous sommes aimés par Dieu, par compassion et par pitié, alors on doit transmettre cet amour-là qu'on a reçu. Pourquoi tu n'arrives pas à aimer les autres? Même ceux qui ne méritent pas d'être aimés. C'est parce que tout simplement, mon cœur n'est pas rempli par l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, l'amour, la piété, la charité, c'est un fruit de l'Esprit Saint. Est-ce que l'Esprit Saint œuvre en moi? Est-ce que je suis en l'Esprit Saint? Si tu n'arrives pas à aimer, c'est parce que tout simplement, ton cœur n'est pas plein de l'amour de Dieu. Alors comment transmettre quelque chose que tu ne l'as pas? Si tu n'arrives pas à pardonner, si tu n'arrives pas à aimer, et surtout, ceux qui ne méritent pas d'être aimés, sache bien qu'il y a quelque chose, une faille dans ton cœur. Dieu ne domine pas ta vie, ta pensée, ton esprit. Il y a quelque chose qui cloche en toi. Si chacun cherche à être, comme je vous ai dit, soumis à l'œuvre de l'Esprit Saint en lui, nous serons un. Nous serons un esprit, une seule âme. Mais le problème, c'est que chacun, il ne cherche pas la gloire du Christ, il ne cherche pas la gloire du corps unique du Christ, mais il cherche sa gloire. Donc, l'objectif de l'union entre les fidèles est l'unité en l'Esprit Saint. On doit être tous soumis à cet Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est un. Il va nous former en unité. Il va nous transformer en un, en Christ. L'objectif donc de l'union entre les fidèles, c'est l'unité en l'Esprit Saint, et pour rien d'autre, ou pour rien d'autre raison. Jamais pour un intérêt particulier. Je ne veux pas être uni avec les autres, ou on ne cherche pas à être comme chrétiens unis pour former un lobby, par exemple, ou un clan. Non. Je cherche à être uni en Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous unit. Donc c'est une union sainte, une union qui vise la gloire du Seigneur, non pas la gloire particulière de chacun. Ainsi, l'objectif de tout sentiment profond de charité et de compassion est cet objectif. Pourquoi nous avons des sentiments envers les autres? Tout simplement pour être en unité dans le corps du Christ, l'Église. La conclusion de ce verset-là, c'est la conclusion de l'intention de saint Paul vis-à-vis des Philippiens qui pratiquent l'amour et l'unité d'esprit. La conclusion est que l'apôtre sollicite tous les fidèles à l'unité en Christ et à l'aimer. Être unis en Christ, l'aimer par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous aide à être unis ensemble, formant le corps du Christ, et on est unis en Christ, puisque nous sommes membres du corps du Christ. Dans le verset 2, il nous dit, « Rendez ma joie parfaite. » Qu'est-ce qu'il rend un père joyeux? Sinon, ses enfants ils s'aiment entre eux-mêmes. Ils sont en paix. Ils sont unis ensemble. Ils sont même objectif. Rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Vous voyez, ça se répète même. Un même. Qui nous donne cette unité-là
eh bien, c'est l'Esprit Saint qui œuvre en nous, qui nous unit. Ma foi est parfaite si vous ayez une même opinion, une même pensée, une même charité, un même objectif, la gloire du Christ. Quand tu fais quelque chose, quand tu agis dans ta vie, est-ce que c'est pour ta gloire ou la gloire du Christ? Quand tu sers, quand tu es serviteur dans l'Église, eh bien, tu le fais pour la gloire du Christ et l'unité de son corps ou pour ta gloire personnelle. Que vous aimez les uns les autres, bien sûr, c'est ma joie parfaite. Sa joie s'accomplisse ou sa joie est parfaite si vous tous vous aimez les uns les autres. Et les autres vous aiment. Ceux qui sont de l'extérieur vous aiment d'après votre comportement. Et tous vous aimez Dieu. C'est ça ce qui rend la joie de Saint Paul parfaite. Que ses enfants s'aiment entre eux-mêmes. Et qu'ils soient aimés par les autres. Et qu'ils aiment les autres. Et que tous aiment Dieu parce que Dieu est amour. Un seul objectif. C'est le Christ. Quand tu rentres dans l'église, c'est le Christ et son amour. Quand tu pries, c'est le Christ et son amour. Je vais t'aimer, mon Christ. Je vais œuvrer pour ta gloire. C'est ça qui me rend joyeux. C'est ça qui me rend un en Christ. Mais les idées peuvent être différentes. Tu vas me dire, on ne peut pas être tous la même pensée. Eh bien oui, les idées peuvent être différentes. Attention. Mais s'il y a une plénitude, une abondance de l'Esprit de Dieu dans le cœur de chacun, on trouvera que ces idées se ressemblent, se rapprochent, se convergent, même plutôt se complètent. Parce que ces pensées-là sont soumises à l'Esprit Saint, soumises à l'objectif unique, la gloire du Christ. Alors, même si ce sont des idées différentes, chacun a son point de vue, mais si mon but c'est la gloire du Christ, croyez-moi que l'Esprit Saint a la capacité de rendre toutes ces idées différentes complémentaires, se complètent les unes les autres, se rapprochent les unes les autres. Même si il y a une plénitude de l'esprit dans ton cœur, eh bien, tu peux même céder l'occasion à la pensée de l'autre. Vous voyez, l'objectif doit être la gloire de Dieu, non la gloire personnelle. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous de l'intransigeance, c'est-à-dire l'entêtement, et du fait de s'imposer, la confirmation de soi. Je tiens ma pensée. Non, si tu es dans la plénitude de l'Esprit Saint, tu vas voir que ta pensée, au contraire, plaise les autres. Vous voyez? Et c'est une pensée qui rend le travail complet. Parce que là derrière, il n'y a pas l'entêtement, il n'y a pas l'imposition, la confirmation de soi. Tu peux être dans l'église, tu peux être en Esprit Saint, mais si tu ne te méfies pas de cette mauvaise pensée, de l'intransigeance et de l'imposition, de la confirmation de soi, eh bien, tu vas perdre tout, tu seras une épine dans ce corps unique du Christ. Il y a un des pères contemporains, tout simplement, qui a pris un exemple, c'est comme l'Union européenne. Vous voyez, ce sont des États indépendants, mais tous ont un seul objectif. Ils ont un intérêt commun, ils ont une politique commune. Et on espère bien sûr
il s'éloigne, il se diverge de ça, bien sûr, il y a des problèmes. Mais c'est ça, l'Union européenne, il est fait pour que tous ces États indépendants aient un seul objectif, un intérêt commun, une politique commune. Et c'est cette union-là cette union de se mettre d'accord, eh bien, c'est leur force. Bien sûr, comme je vous ai dit, on ne cherche pas à être une force, un lobby, non, mais un seul corps. On veut réjouir le Christ que nous sommes tous des membres, non pas en guerre, mais nous sommes des membres fixés au corps unique, à la seule Église, au corps unique du Christ. C'est pour cela que le verset 3 nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Parce que parfois, si on se divise en partis, en clans, eh bien, nous ne serons jamais un. Nous n'aurons jamais un seul objectif, nous ne serons jamais en unité d'esprit. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'orgueil et chercher sa gloire personnelle sont refusés dans l'œuvre de l'évangélisation, dans le travail, dans le domaine de Dieu, dans la vigne de Dieu. On ne peut pas chercher notre gloire personnelle et être dans ce corps unique du Christ. Ça ne marchera pas. L'orgueil, bien, son médicament, son traitement, c'est quoi l'orgueil? C'est la modestie, c'est le remède guérissant. Il n'y a pas d'autre remède que la modestie. Et c'est quoi la modestie? La modestie, tout simplement, c'est de se mettre au dernier rang. C'est de mettre les autres en avant. C'est ça la modestie. C'est comme, regardez Saint Paul, il a considéré tous les autres mieux que lui. 1 Corinthiens 15, 8, quand il parle en disant, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Il se considère comme avorton. Vous savez, bien sûr, avorton, ça n'a pas de valeur, c'est dégoûtant, c'est rien. C'est humilié par tous. Il n'a pas de vie. Alors, le Christ m'a apparu. Il pourrait se glorifier qu'il s'est apparu à lui sur le chemin de Damas, mais il dit après eux tous. Il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. C'est ça son sentiment. C'est ça la modestie. Mais il y a une modestie, une fausse modestie. On peut dire ceci, mais ce n'est pas la vérité que je sens dans mon cœur. Qui peut me donner cette modestie que l'Esprit de Dieu, consolateur et humble, parce que Dieu lui-même, dans sa grandeur, il est humble. Et on va voir comment le Christ, la parole de Dieu, a manifesté cette humilité par son dépouillement et par son incarnation. Pour que tu sens que tu es derrière les autres, que tu sens que les autres sont mieux que toi, rappelle-toi ce que Saint Paul lui-même s'est dit et il nous dit. 1 Corinthiens 4, 7. Retenez bien ce verset. 1 Corinthiens 4, 7. Il nous rappelle toujours. Car qui est-ce qui te distingue? Car qui est-ce qui te distingue? Qu'est-ce que tu aimes de mieux que les autres? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Ça ne vient pas de toi-même. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tu es intelligent? Ce n'est pas de toi. C'est un don de Dieu. Tu as une bonne idée? Eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui te le donne. Tu as un zèle dans le service? C'est Dieu qui te donne ça. Ça ne vient pas de toi, tout simplement.
que si tu cherches la gloire, ta gloire personnelle. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Et pourquoi tu te glorifies toi-même comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc le verset c'est quoi? Car qui est-ce qui te distingue? Tu n'es que poussière. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu ne l'as reçu, pourquoi tu te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Jacques 1,17 nous dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Tu reçois, sois honnête, ne te glorifie pas comme si tu ne l'as pas reçu, tu as reçu tout ce que tu as. Dans ces versets-là, te rappelle toujours que tu dois être modeste, que tu dois être humble, que tu dois chercher toujours le dernier rang. C'est ça la modestie. Verset 4. La modestie du cœur aussi, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Pense aux intérêts des autres. Ne cherche pas tes intérêts d'abord et tu oublies les autres. Non. Si dans le seul corps, le corps unique de Dieu, dans l'Église, dans l'unité d'esprit, tu penses toujours aux intérêts des autres, tu te mets à la place des autres, tu penses aux besoins des autres, eh bien, tu seras vraiment un homme modeste qui peut agir pour l'unité de l'esprit. Et l'Esprit Saint va œuvrer en plénitude dans ton cœur et dans ta vie. Pense aux besoins des autres. Parce que quand tu leur fais un acte de charité, parce que tu sens leurs besoins, premièrement, tu les soutiens. Tu les aides. Et aussi, tu leur témoignes le Christ qui agit en toi. Par ta charité envers eux, ils vont voir en toi le Christ et l'œuvre de l'Esprit Saint en toi. Et toi-même, tu vas te fortifier, car tu sentiras la puissance de Dieu qui œuvre en toi et par toi. Quand tu fais quelque chose, tu sens que c'est toi qui le fais, ou c'est le Christ qui œuvre en toi pour agir par toi. Alors, si tu aides les autres, tu vas sentir cette force de Dieu qui œuvre en toi et par toi. Et tu t'encourages aussi, puisque tu sentiras l'unité avec les autres. Tu déborderas des bénédictions de Dieu. Tu sentiras que tu es bien implanté dans la cèpe et tu es bien nourri dans cette vigne-là, parce que tu es humble et tu cherches la gloire de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le sentiment de la modestie. Parce qu'on apprend de qui? On apprend du Christ. Le Christ, avec sa grandeur, il était humble. Le sentiment de modestie, d'oubli de soi, d'effacement. L'esprit de ce qu'on appelle l'abnégation. Et le sentiment de Christ lui-même. De qui nous devons apprendre? Si tu veux être humble, regarde ce que le Christ a fait. Et attention, parce que si je suis poussière et je m'humilie, c'est rien du tout, puisque je suis poussière. Je ne peux pas m'abaisser plus que ça. J'ai une nature humiliée déjà. Mais la vraie modestie, c'est qu'un grand Dieu l'Éternel, eh bien, se dépouille. Il s'humilie par amour pour me sauver. Pourquoi le Christ s'est incarné? Pourquoi Dieu a fait comme économie, comme plan, tout ce salut-là? C'est par amour. Et ça lui a payé de masquer sa gloire. Je ne peux pas dire
de se séparer de sa gloire, non. Se dépouiller, c'est-à-dire qu'il avait toujours sa gloire, mais il a masqué sa gloire en s'incarnant et devenant un homme comme nous, un simple homme. Regardez comment le Christ nous a donné le meilleur exemple de modestie. Versets 6 et 7. Verset 5, bien sûr, il nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Quels sont ces sentiments en Jésus-Christ? 6 et 7 et 8, ça nous donne le dogme. Un dogme très important par lequel on apprend. Parce que le dogme, ce n'est pas une connaissance, mais le dogme, ce sont des valeurs qu'on doit vivre. Ce sentiment-là, lequel existant en forme de Dieu. Existant, ça veut dire une continuité. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. C'est-à-dire, le Christ incarné, il n'a pas cherché à prendre comme une proie, à arracher une proie, c'est la gloire de Dieu. Non, sa gloire était depuis le commencement jusqu'à la fin. Même avant son incarnation, durant son incarnation et jusqu'à l'éternité, il est glorifié. Parce que tout ce qu'il a, le Père, le Fils l'a. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu parce qu'il est Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Regardez, il y a le terme forme de Dieu, verset 6, et en verset 7, forme de serviteur. C'est le même terme, mais en grec, dans la langue où c'est écrit, eh bien, il y a une différence entre schéma et morphologie. Le schéma, c'est quelque chose qui change, une chose qui change. Alors, quand il dit lequel existant en forme de Dieu, c'est la morphologie de Dieu, c'est-à-dire ayant toujours l'essence divin, l'essence divine. Il est toujours Dieu. Il est toujours ayant la gloire divine. C'est ça la forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu parce qu'il est Dieu. Il ne cherche pas à être égal à Dieu. Le Christ incarné, parce qu'il est Dieu. Donc, cette forme de Dieu, elle est permanente, elle est persistante, elle est avec continuité, sans aucune interruption. Mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Cette forme, à morphologie, cette forme peut changer. D'accord? Peut s'alterner. Le Christ a pris cette forme jusqu'à qu'il accomplit la rédemption, le salut. Et ensuite, cette forme-là a parti, s'est élevée vers le ciel. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. C'est ça, cette forme-là, cette morphologie de serviteur changeable. Ça change. Donc le Christ, selon son corps, son humanité, il n'avait pas besoin de ravir ou profiter de l'occasion pour kidnapper pour lui cette forme de l'essence divine, car il est Dieu. Dans le sens qu'il n'avait pas besoin de se glorifier lui-même comme Dieu parce qu'il est Dieu. Quand il s'est incarné pour nous sauver, au contraire, il ne cherche pas de prouver sa gloire divine, mais de prouver qu'il était comme nous, sauf le péché. Et s'est dépouillé de toute sa gloire, en ayant paru comme un simple homme, par amour pour nous sauver. Il a pris une forme, une morphologie de serviteur. Malgré qu'il est Dieu, omniprésent, il est devenu semblable à nous, dans un corps humain, par humilité, pour nous sauver. Il est devenu semblable à nous, mais sans nos péchés que nous commettons. Attention, il est homme, mais sans péché. Il s'est incarné en homme, simple homme, mais homme parfait, comme Adam quand il était créé à l'image et la ressemblance de Dieu.
Donc, ce Dieu, il s'est incarné, s'est dépouillé de sa gloire pour nous, par amour. Et quand il parle à propos, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, ça dépend de son humanité. N'oublions pas, on parle à propos de son humanité. Et quand on dit que, se rendant obéissant jusqu'à la mort, le Fils a obéi à la volonté de Dieu le Père. Mais ce ne sont pas deux personnes différentes, ce ne sont pas deux individus, non, c'est un seul Dieu, mais avec distinction. On distingue entre le Fils, la parole et le Père, comme on distingue entre moi-même, mon essence humaine et mes membres. Mon essence est ma pensée, mon essence est mon esprit. Je suis un, mais il y a une distinction entre ma parole, ma raison, mon esprit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire que, puisque Jésus-Christ, selon son humanité, il était obéissant jusqu'à quelle limite? Jusqu'à la mort. Et quelle mort? La mort sur la croix, une mort humiliante. Puisqu'il a obéi au Dieu le Père, selon son humanité, uni à sa divinité, eh bien le Père l'a élevé. Élevé quoi? Élevé son humanité vers les cieux, vers la gloire, pour s'asseoir à sa droite. Tout ça, il parle à propos, non pas de sa gloire divine du Christ, mais la gloire selon son humanité. Donc, il a pris une forme de serviteur, malgré qu'il est Dieu omniprésent. Et le Christ, étant dans la forme humaine, a obéi à la volonté du Père. Son obéissance a atteint le maximum. Parce que parfois, je dis, j'obéis jusqu'à quelle limite? Eh bien, jusqu'à la mort. Vous voyez? Son obéissance a atteint le maximum jusqu'à la mort en Christ. Si quelqu'un te dit saute dans la mer, tu ne vas pas obéir. Tu obéis, on parle à propos de l'obéissance à la volonté de Dieu, qui est parfaite. Son obéissance a atteint le maximum en acceptant la mort de la croix. Lui qui est le parfait saint, eh bien, il s'est humilié. Pour nous donner un exemple, il s'est humilié selon son humanité. Il a accepté la mort pour nous relever de la mort à la vie. Donc, la forme du serviteur que le Christ a prise était temporaire. Cette forme, cette morphologie temporaire. Jusqu'à ce que la rédemption s'accomplisse, une forme extérieure qui peut changer et alterner. C'est pour cela que, quand il est ressuscité, il a pris un corps, une chair glorifiée. Ça, c'est l'exemple qu'on doit y penser pour vivre la modestie, l'humilité, non pas l'orgueil. Ayons en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même, il se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi aussi Dieu, selon son humanité, l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est dessus de tout nom. Quel était ce nom-là? Le nom. Avec un indicatif comme ça. Le nom. Eh bien, ce nom-là, c'était Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire Jésus? Comment dire en français, c'est je vais le trouver. C'est Jéhovah. Jéhovah qui sauve. Jésus, ça veut dire, d'accord, signifie Jéhovah qui sauve. Jéhovah est le nom de la majesté. Dieu lui a donné ce nom-là. Quand il s'est incarné, il lui a donné ce nom pour qu'il soit glorifié
selon son humanité, uni à sa divinité, glorifié toujours. Et bien sûr, quand il a eu ce nom-là, il s'est ressuscité avec ce nom-là, il est monté aux cieux avec ce nom-là, eh bien, ce qui oblige toute créature, céleste et terrestre, et sous la terre, de lui adorer et de se prosterner devant ce nom-là. C'est une preuve de l'étalement de son pouvoir sur tous. Ça veut dire que derrière cette pensée-là, ce dogme-là, que n'importe quelle souffrance est suivie par une gloire. Quand Dieu nous voit obéissants, modestes, se dépouillant de toute gloire, eh bien, il nous soulève, il nous élève à un niveau plus grand, à la gloire que Dieu nous donne, non pas la gloire vaine que les hommes nous donnent. Pense toujours que tu œuvres pour la gloire de Dieu, pour que si tu es glorifié de Dieu, pas des hommes. Tu es glorifié de l'Éternel, pas de la poussière. Afin que toutes les langues le louent et le glorifient. Il lui a donné ce nom-là, ce nom de majesté. Afin que tu aies une gloire aux cieux. C'est ça la conclusion. Afin que tu aies une gloire aux cieux, tu devras être modeste au pied de tous les autres. Tu vas me dire, au pied de tous les autres, c'est dur. Non, si tu es en Esprit Saint, il va te donner cet esprit de modestie. Ça sera très facile pour toi. Regarde un des pères, qu'est-ce qu'il a dit à propos de cette modestie quand le Christ nous demande d'être au pied des autres. Regarde ce saint, qu'est-ce qu'il dit. Tu devras être modeste au pied de tous les autres, comme ton Christ qui s'est humilié, il est monté aux cieux dans sa gloire. Qu'est-ce qu'il dit alors? Quand tu t'humilies au pied des gens, tu trouveras le Christ auprès de toi. Quand tu t'abaisses au pied des autres, par amour et par humilité, tu vas trouver qui s'abaisse à côté de toi. Eh bien, c'est le Christ en train de laver les pieds. Ainsi, tu sentiras qu'il est proche de toi et tu te réjouiras de sa compagnie. Mais sa compagnie où? Dans la gloire? Non, c'est plus tard. Mais maintenant dans l'humilité, dans le dépouillement. Tu t'abaisses, tu vas regarder à côté de toi, tout en t'abaissant, tu vas trouver le Christ à côté de toi. Et il va t'élever avec lui, dans sa gloire, non pas dans la gloire des gens. Ça me donne envie de s'humilier, envie d'être abaissé aux pieds des gens, pour regarder et voir à côté de moi le Christ qui s'abaisse pour laver les pieds. On doit avoir, comme il nous a dit, ayons en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est notre tuteur, notre professeur, notre maître qui nous donne les consignes, comment on doit vivre en Christ, dans l'unité de l'Esprit, souffrant avec le Christ pour être glorifié avec le Christ. Gloire à lui éternellement. Amen.